Après avoir essayé de définir ce qu'était l'énergie dans la première vidéo, on va maintenant s'intéresser aux deux gros mots de vocabulaire importants du programme de 6e, les sources d'énergie et les formes d'énergie. Il faut bien faire attention avec ces deux mots parce qu'il y a très souvent des erreurs, des confusions entre les deux. Les formes d'énergie, c'est sous quelle forme vient cette énergie, de quelle espèce, de quelle sorte d'énergie est-ce qu'il s'agit. La source d'énergie, c'est d'où sort cette énergie, de quelle substance, de quel mécanisme, d'où est-ce que vient cette énergie, où est-ce qu'elle était mon énergie au départ. Alors pour commencer, on va commencer par définir les formes d'énergie. Les formes d'énergie, c'est assez simple, il y en a 6. En tout et pour tout, il y en a 6. Il y a tout d'abord toutes les énergies mécaniques. Les énergies mécaniques, c'est tout ce qui est lié au mouvement ou à la position des corps. Je vous rappelle qu'un corps en physique, c'est quelque chose qui est fait de matière. Ça peut être quelque chose de vivant ou pas, ça peut être quelque chose de grand ou d'infiniment petit. Donc, par exemple, un objet qui bouge, il a une énergie liée à son mouvement. Donc ça, c'est l'énergie mécanique. Ensuite, il y a l'énergie thermique. L'énergie thermique, c'est l'énergie qui est liée à la chaleur. Quand quelque chose est chaud, il contient de l'énergie. Si je veux chauffer un objet, il faut que je lui donne de l'énergie. Il faut que mon objet chaud contienne de l'énergie. Un petit peu plus compliqué, les énergies chimiques et nucléaires. Pour parfaitement comprendre ces deux énergies et la différence entre les deux, il faudrait aborder des notions qui ne sont vues qu'en 4e et en 3e. Mais pour faire très simple, l'énergie chimique, c'est l'énergie qui sert à tenir la matière. Si je prends une matière complexe, compliquée, comme par exemple du bois, et que je le fais brûler, en faisant brûler mon bois, je détruis mon bois quelque part, je détruis la substance compliquée qui était du bois, et j'en fais des substances plus simples, la cendre et la fumée. En détruisant mon bois pour en faire des substances plus simples, je récupère l'énergie qui servait à tenir tout ça ensemble pour en faire un morceau de bois. Ça, c'est l'énergie chimique. L'énergie chimique, on la trouve dans tous les êtres vivants, en particulier nous fonctionnons grâce à l'énergie chimique. Et oui, parce qu'en fait, quand on mange un aliment, on transforme une substance compliquée, cet aliment, en une substance plus simple. Je vous fais pas un dessin. Et en faisant cette opération, on récupère l'énergie chimique de l'aliment. L'énergie nucléaire, c'est à peine plus compliqué à comprendre. Pour vraiment la comprendre, il faudrait vraiment des mots qu'on ne verra qu'en 3e. Mais vraiment pour faire très simple, je pousse l'idée jusqu'au bout. Au lieu de juste casser ma matière pour en faire des choses un petit peu plus simples, on pourrait imaginer que je détruise, que je déstructure, que je casse complètement ma matière, jusqu'au plus simple possible. Et là, je récupérerai la totalité de l'énergie qui était dans la matière. Ça, c'est l'énergie nucléaire. Voilà comment en 6e, on pourrait la définir simplement. En 4e, en 3e, avec d'autres mots, on arrivera à expliquer un petit peu plus concrètement et un petit peu plus précisément ce que c'est. Mais l'idée, c'est ça. L'énergie électrique, celle qui est due au courant électrique, celle-là, elle est simple. Et puis l'énergie rayonnante, c'est celle qui est due à tout ce qui est rayon ou onde. Alors, en particulier, ça contient l'énergie lumineuse, par exemple, due aux rayons de lumière, et puis tout ce qui va être dû à des ondes, comme par exemple les micro-ondes dans un four à micro-ondes. Alors maintenant, les sources d'énergie. Les sources, il y en a beaucoup plus que des formes d'énergie. Une source d'énergie, c'est quelque chose qui contient de l'énergie et donc qui est capable de nous donner cette énergie si on sait aller la chercher. Donc évidemment, des sources, il y en a plein, puisqu'on a dit que dans la nature, tout contenait de l'énergie. À partir du moment où ça bouge, où c'est chaud, où ça émet de la lumière, forcément, ça contient de l'énergie, donc éventuellement, cette énergie, je peux aller la chercher. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'une forme d'énergie peut avoir plusieurs sources. Par exemple, l'énergie chimique, je peux récupérer l'énergie chimique qui vient d'un bout de bois, qui vient d'un aliment, qui vient je ne sais quoi. Par contre, une source d'énergie fournit une seule forme d'énergie. Par exemple, le bois ne fournit que de l'énergie chimique. Le bois ne sait pas fournir de l'énergie de mouvement, par exemple. Ce qu'il faut commencer par dire et par bien comprendre, c'est qu'il existe deux sortes de sources d'énergie. D'un côté, les énergies qu'on appelle renouvelables, les sources qu'on appelle renouvelables, et de l'autre côté, les sources non renouvelables, qu'on appelle aussi les sources fossiles. Quelle est la différence entre les deux ? Une source renouvelable est une source où la ressource, l'énergie, se reforme, se reconstitue
à l'échelle de la vie d'un homme. Cette précision est importante, parce que dans les énergies fossiles, par exemple, j'ai le charbon. Le charbon, c'est des végétaux, des arbres, qui ont pourri sous terre pendant des millions d'années, et ça a fait du charbon. Évidemment, la Terre est toujours en train de fabriquer du charbon. Si on utilise tout le charbon qui existe sur Terre, un jour, nous aurons de nouveau du charbon, dans quelques millions d'années. Donc évidemment, on est très loin de l'échelle de la vie d'un homme, donc ce n'est pas une source d'énergie renouvelable. Alors que le soleil, par exemple, est une source renouvelable. Aujourd'hui, il y a du soleil. Ce soir, le soleil va se coucher, mais demain matin, il va se relever, j'aurai de nouveau du soleil. Commençons par étudier les énergies fossiles. Les énergies fossiles, on les appelle comme ça parce qu'elles se sont formées pendant la préhistoire par la décomposition d'animaux ou de végétaux qui se sont décomposés sous terre pendant quelques millions d'années. Les énergies fossiles, c'est très simple, il n'y en a que 4. Le charbon, le pétrole, le gaz, qui sont de vraies énergies fossiles, auxquelles il faut rajouter l'uranium, qui est une source qui sert à obtenir de l'énergie nucléaire, qui en fait est un métal, et qu'on classe là parce que c'est une source non renouvelable. Quand la planète Terre s'est formée, il y a une certaine quantité d'uranium, puis c'est tout. On n'en aura pas d'autre. Une fois qu'on aura utilisé tout l'uranium qu'il y a sur Terre, terminé. Alors toutes ces sources d'énergie fossile, elles émettent deux formes d'énergie. L'uranium sert uniquement pour l'énergie nucléaire, on récupère son énergie nucléaire, c'est une source d'énergie nucléaire. Le pétrole, le charbon, le gaz sont des sources d'énergie chimique, c'est-à-dire qu'on va les brûler, et qu'en les brûlant, on va récupérer leur énergie chimique. Ce qui pose d'ailleurs le problème de la pollution, puisqu'effectivement, en les brûlant, on va envoyer dans l'air les substances qu'elles contiennent, et en particulier du dioxyde de carbone, qui était donc bloqué sous terre depuis quelques millions d'années, et que donc on envoie dans l'atmosphère, ce qui pose des problèmes de pollution. Les sources d'énergie renouvelables sont beaucoup plus variées, on peut les classer dans 5 grandes familles, qui sont l'énergie solaire, donc la lumière du soleil, qu'on peut récupérer sous forme directement de lumière avec des panneaux photovoltaïques ou en le faisant taper sur une surface sombre, récupérer de la chaleur. L'énergie éolienne, donc la force du vent, que l'on peut récupérer par exemple avec des éoliennes, mais qu'on peut utiliser aussi pour un bateau à voile. L'énergie hydraulique, la force de l'eau, ce qu'on utilise dans les barrages. La chaleur du sous-sol, qu'on n'utilise pas beaucoup chez nous, mais qui est très utilisée dans les pays nordiques, en Islande par exemple. Plus on descend sous terre, plus il fait chaud. Si on creuse suffisamment profond, on récupère vraiment de la chaleur. Et puis la biomasse, c'est tout ce qui est produit par la vie. Donc c'est le bois, la paille, mais c'est aussi les aliments. Et éventuellement, à ces 5 sources-là, on pourrait rajouter l'énergie musculaire. Donc tout ça, ce sont bien des sources. Et ces sources d'énergie produisent différentes formes d'énergie. Par exemple, le vent, l'énergie éolienne, c'est une source d'énergie. Et l'énergie éolienne, sa forme d'énergie, c'est une énergie mécanique, c'est du mouvement. L'énergie hydraulique, c'est pareil. Sa source d'énergie, c'est l'eau, mais sa forme d'énergie, c'est une énergie mécanique, c'est du mouvement. La biomasse, je vais la manger ou la brûler, donc la source d'énergie c'est le bois, une salade, du blé, mais la forme d'énergie c'est une énergie chimique.